Salut tout le monde! Aujourd'hui, je pars pour une petite rando. Alors, j'ai prévu de faire une très jolie boucle qui s'appelle la boucle des 3 étangs. C'est en fait à la fois un petit peu de la forêt, à la fois un petit peu de la prairie. Je vous montre tout ça et puis je ferai certainement une pause pour voir ce que je peux ramasser en route. Voilà. Alors, on va bien s'amuser. Je vous montre tout ça. Hein. Alors, ça, c'est des hêtres. C'est un beau hêtre. Et puis là, c'est un érable sycomore. Et là, par terre, c'est de la pétasite. En fait, c'est une plante qu'on peut utiliser contre les douleurs. Elle est analgésique. Oh, trop bien du topinambour. On mourra pas de faim comme ça. Dommage que dans les films, vous n'ayez pas les odeurs. Ça sent super bon. Les sous-bois, les champignons. Là aussi, du topinambour, décidément, un vrai champ. Et là, c'est du sureau noir. Alors là, vous voyez, je m'approche et puis je vois tout de suite que c'est de la grande prêle. Hein. C'est la prêle géante, donc celle qui vraiment ne se consomme absolument pas. Hein. Alors on la reconnaît bien à sa façon d'avoir réparti les épines hein, tout le long. Ils sont pas montants, voilà. Donc celle-ci surtout, on évite. Une jolie petite cascade. Ça c'est de la lèche pendante. Alors bon, elle n'a pas d'intérêt, mais elle se consomme. Ça se voit pas mais ça grimpe doucement. Oh voilà de la petite oxalis. Alors c'est riche en vitamine C, c'est digestif. Par contre, il ne faut pas trop en abuser parce que, comme dit, il y a beaucoup d'oxalate dedans. Alors voilà le premier des 3 étangs. C'est très calme, donc c'est un petit étang privé. C'est tout joli. Je crois qu'il l'utilise pour la pêche. Voilà, donc ça c'est le deuxième étang. Il est un peu plus grand. C'est vraiment tranquille. Avec des petits moutons là-bas. C'est très bucolique. C'est bien, il broute un petit peu, ça fait tondeuse. Là, il y a tout plein de nénuphars, j'imagine. En été, comment ça doit coincer. Et voilà le dernier. Donc, il y a effectivement 3 étangs. Donc ça, c'est une petite constellation de vestes de loup perlées. Donc, ils sont vraiment très très bons, poilés. Hein. D'ailleurs, je pense que je vais m'en cueillir quelques-uns. Les vestes de loup perlées, c'est de la famille des champignons de Paris. Donc, ils sont même riches en vitamine D. Puis, ils sont vraiment très très goûtus quand ils sont jeunes comme ça. J'ai ramassé une petite cupule de gland. Alors on la place comme ça, entre l'index et le majeur. On plie un peu, on laisse légèrement entrouvert le dessus et là on pose la bouche. Je vous montre.
sais pas si ça vous le fait aussi à vous, mais chaque fois que je regarde les nuages, en fait, c'est comme si j'étais dessus. Et chaque fois qu'ils s'écartent, faut que je saute. Faut pas que je tombe dans le bleu. Alors là, je saute. Hop. Faut que je fasse un super grand saut. Et je continue vers le haut. Et je marche. Je peux m'accrocher un peu là, comme une échelle. Je monte. C'est trop marrant. J'aurais tendance à dire que c'est un mollusque bivalve et que ça viendrait de la nappe phréatique de sous la terre tout simplement.